Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Mark Trooper. Aujourd'hui, présentation de la marque Zingtoy. Des arcs qui tirent à une distance, je vous raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. A tout de suite. Une marque hongkongaise que j'ai rencontrée avec Papou sur leur stand, donc Zingtoy au Spiel Warenmesse 2023 en Allemagne. Et nous avons sympathisé. Ils m'ont envoyé tout un tas d'arcs que vous pouvez voir derrière, dont des arcs lumineux avec des flèches lumineuses. Le produit, il est dingue. Malheureusement, pas encore vendu en France actuellement. Vous pouvez le trouver ou sur Amazon.com ou sur le site de Zingtoy UK. Donc, je vous mets les liens dans la description. Vous cliquez dessus, Amazon ou Zingtoy, et vous pouvez commander. Donc, forcément, il y aura des petits frais d'importation. Mais ça vaut le coup. Les arcs, ils sont super quali. Ils ont deux gammes d'arcs disponibles actuellement. Hyper Strike. C'est tout simple, hein. On les glisse comme ça. On les clique et c'est terminé. Vous avez des élastiques, donc je crois que dans chaque pack, il y a un arc et 4 flèches. Donc les arcs Hyper Strike, quasiment professionnels. Je les ai utilisés une après-midi entière dans mon arène. Vous n'avez pas vu cette battle, je vous montre un petit extrait tout de suite. Oh, touché! Au tir, bravo! De partout! On récupère des flèches! Vous avez vu? C'est un truc de dingue. Les arcs, donc les arcs lumineux, dans l'obscurité, c'est juste magique. Par contre, la flèche, quand on l'arme, vous avez vu, simple armée, et qu'on tire, dans l'obscurité, on voit le faisceau. C'est une bombe. Malheureusement, les piles ne sont pas changeables. Alors apparemment, ils ont une grosse durée de vie. On a déjà travaillé une après-midi avec, ça fonctionne encore. Mais actuellement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de rechargement possible. Ça, c'est le petit hic. Donc ça, c'est fourni avec l'arc lumineux qui est ici. L'arc lumineux fonctionne avec 4 piles. Donc il y a un interrupteur en haut pour les piles du haut et en bas pour les piles du bas. Donc là, je pense qu'il y a une bonne autonomie parce que petite LED, 2 piles. Après, ces piles-là, on peut facilement mettre des piles rechargeables et les recharger. Ça, c'est très important. Après, l'Hyper Strike normal. Tout simple. Pas de lumière. Un rendu cristal très sympa. C'est exactement le même arc, hein, sauf qu'il n'y a pas de lumière dedans. On pourrait facilement l'éclairer si on le souhaite, parce qu'il y a une petite trappe ici qui s'ouvre. Et si vous avez, par exemple, des petites LED maintenant qu'on trouve facilement dans le commerce, vous pouvez les mettre dedans. Il y a largement la place. Et vous pouvez avoir aussi un arc lumineux avec l'Hyper Strike normal. On va parler des distances de tir. Je les ai essayées en extérieur. 2 flèches différentes. Alors, avec la normale, qui n'est pas lumineuse, on tire entre 45 mètres, 50 mètres en cloche et 35 mètres tendus. C'est quand même des très belles perfs. Sur la lumineuse, qu'on se dit il y a une lumière, il y a une pile, tire moins loin, bah pas grand chose. J'ai en moyenne entre 1 et 2 mètres de moins que celle-là. Donc c'est pas non plus déconnant. Et évidemment, je conseille celle-ci pour jouer dans l'obscurité. Donc là, j'ai 3 modèles. Un orange, un vert et un bleu. Et 3 couleurs différentes. Donc l'orange dans le noir, c'est plutôt rouge. Hein, ça fait plutôt un rouge. Zingtoy a aussi créé un jeu autour de ces arcs. Je vous montre tout de suite les règles. Dominate the battle zone and play the new Hyper Strike Bow Battle Game. The combat archery game that tests your accuracy, speed, and teamwork. Create 2 teams and play multiple rounds to see who scores the most. Divide the battle zone into 3 parallel sections, with the middle section being the no-travel zone. Decide which team occupies either end. Set up spawning spots anywhere that's touching the zone area line outside your selected zone. Ready. Each player begins with 10 arrows. The game starts when players enter their zone from their spawning spot to shoot at their opponents. Hitting 1 player gets 1 point. Players who are hit must raise their hands and tag the spawning area before they re-enter the battlefield. Players may pick up used arrows in their zone. They can also reach out to grab nearby arrows from outside, as long as both feet are still in the zone. The game is divided into multiple rounds, depending on the number of players involved.
When the time for each round runs out, or all players can no longer grab any more arrows, the round ends. Players retrieve their arrows before starting the next round. After each round, the points of each player are combined to form the team score. The team with the most cumulative points in all rounds wins the game. Donc vous voyez, ils ont un produit clé en main. Vous avez les arcs, les flèches, lumineuses ou pas. Dans notre arène, on a fait un 2 vs 2 et ça marche très bien. Donc on a un petit peu modifié les règles pour qu'elles collent avec l'arène, parce que l'arène c'est un peu différent si on est en extérieur. Mais vous pouvez jouer ça sur un terrain de basket, sur un terrain de foot. J'ai un petit conseil à vous donner. Quand vous recevez l'arc, voilà, dedans c'est comme ça. Il y a une petite bille en plastique qui rentre dans le sando, dans l'élastique, et qui bloque le sando. Parfois, si on tire un peu fort, c'est une sécurité, la bille se barre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est mettre un petit peu de colle super glue dans la boule. Et comme ça, pendant toutes vos parties, il n'y aura plus de problème de sando. Donc là, je vais vous montrer vite fait sur une... donc je vais prendre une flèche orange. Sur la cible, ce que ça donne. Donc je suis là, je tire sur la cible. Hop, je vise. Ah, je vais tirer un peu haut. Alors je vais en prendre qui n'est pas lumineuse. Paf, voilà, plein centre. Donc là, je suis à 6 mètres de la cible. Je sais pas si vous voyez comment ça tape. Alors, c'est très impressionnant. Ça tape très fort parce que voilà, ça part très vite. Maintenant, le choc, il n'est pas très fort. On sent qu'on est touché. C'est moins douloureux qu'une bille. Hein. Mais quand même, très important de protéger les yeux. Alors, vous pouvez mettre aussi un masque type paintball ou un masque facial qu'on peut trouver. Hein. Donc là, qui vont protéger aussi les yeux, le nez et la bouche pour pas s'en prendre dans les dents. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao, 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 ciao.